Toujours sur les affaires, on va faire quelques analyses. On va regarder ce qui se passe. Par exemple, là, on va regarder sur notre groupe créé, sur Madame Claire, et on va chercher simplement à déterminer les encours globaux. C'est une information qu'on a de façon standard. Ensuite, on va rentrer dans le détail. Ces encours globaux, toujours sur le groupe de Madame Claire, on va regarder sur quel type de contrat d'assurance vie. Et donc voilà, on a le dispatch, un contrat d'assurance vie, un contrat de capitalisation à la date d'aujourd'hui. Voilà les encours sur ces deux éléments. Ensuite, on peut regarder les supports financiers. On choisit une date. Ça peut être pratique pour faire des contrôles avec son dépositaire, par exemple. On prend le groupe et on va regarder les fonds et les valorisations qu'ils ont en fonction des dates. Il suffit de changer la date. Et donc là, il y a un fonds qui est une VL qui est resté stable. On va chercher une autre date, le 5. Voilà. Et on voit les valorisations des actifs à ces différentes dates. On pourrait mettre le nombre d'unités de compte, là on a mis la valorisation. Toujours dans les encours, on peut surveiller les évolutions entre deux dates, ce qui peut être assez pratique. On verra un peu plus tard pourquoi. Là j'ai pris par rapport au 1er janvier jusqu'à la dernière date, toujours sur le même groupe. Alors c'est un magma d'informations. On prend notre tableau croisé dynamique et on va regarder les différents fonds à différentes dates et on va regarder la somme des valorisations à chacune des dates. Alors comme ça on n'y voit pas grand chose, on va mettre un peu de chaleur, c'est-à-dire que on va faire apparaître en couleurs de plus en plus vives les encours les plus importants pour chacune des dates. Ce qui est pratique pour repérer les lignes importantes, les lignes moins importantes. Visuellement ça va beaucoup plus vite. Ensuite, plein de couleurs. Toujours dans les rapports, donc dans les reportings. Toujours sur le groupe de Madame Claire, on va afficher les clients les plus importants. Par exemple, la liste des 5 clients les plus importants à la dernière date. On retrouve notre Monsieur Plumeau, leurs différentes valorisations. C'est assez pratique pour faire des recherches de clients importants, c'est ceux qui ont les encours les plus lourds. On peut faire aussi des surveillances par support financier, toujours sur le même groupe. On va demander d'afficher les 5 plus grosses lignes. Encore une fois, on peut choisir la date. Donc là, au 5 juin, la ligne la plus importante sur ce fond, c'est toujours Monsieur Roger Plumeau. Il suffit de déplacer les dates, on a les valorisations qui changent. Donc là, on fait de la surveillance sur des fonds communs de placement et sur des clients qui sont investis sur ces fonds communs de placement. Ensuite, il y a toute la partie contrôle interne, tout ce qui est réglementation, suivi de la clientèle, documentation clientèle, ce que l'on appelle les clients MiFID. Donc ici, par exemple, on a toutes les informations de données civiles importantes, enfin tout ce qui sert à faire les publications les plus communes pour le client, les villes de naissance, date de naissance, situation patrimoniale, les téléphones. Donc ça permet pour un groupe d'un apporteur d'affaires ou pour un groupe de commercial de savoir si sa base elle est bien remplie avec les bonnes informations. Et si en plus réglementairement il est dans les clous. Toujours pareil dans le contrôle, ce qu'on appelle le contrôle interne, on va aller regarder par exemple les documents manquants. Les documents manquants, il y a un certain nombre de documents qu'on a définis comme étant indispensables, donc les trucs fins, les DIC assurances, les adéquations assurances, les équations offres, la partie la BFT, le document d'entrée en relation, le FATCA, la connaissance de risque client, du placement, le recueil d'informations ou le RGPD, et on peut savoir très rapidement si on est à jour de cette documentation, et aussi si on a une documentation de regarder ceux qui sont déjà obsolescents. Par exemple là, Monsieur Plumeau, il a un document qui est obsolescent depuis très longtemps, donc il va falloir qu'on le rappelle, qu'on refasse son mandat cadre. Toujours dans les rapports, on va descendre un peu. Cette fois-ci, on va regarder les contrôles TRACFIN. Contrôle TRACFIN, ici, le but du jeu, c'est mettre un seuil de surveillance, mettre une année et repérer toutes les opérations
qui serait susceptible d'avoir eu une déclaration TRACFIN, ou en tout cas des informations TRACFIN importantes à être transmises par le client. Donc là on voit, il y a eu des rachats, il y a eu... donc on va changer d'année, on va se mettre en 2017, on se met en 2016, et comme ça très rapidement on retrouve, alors en 2015 et en 2014 il n'y avait rien, on va changer les montants, on va mettre à partir de 10 000 euros. Il n'y a toujours rien en 2014, 2015, il y en a quelques-uns. Donc voilà, le but du jeu, c'est on fixe un seuil, on fixe une année, on regarde sur un groupe et on a toutes les opérations qui normalement sont susceptibles d'avoir eu une surveillance ou de la documentation TRACFIN. Toujours dans les rapports, intéressant de vérifier combien ça rapporte. Donc là, c'est un contrôle de rémunération. On prend notre groupe, on regarde un contrat particulier sur une période. Donc là, je vais regarder depuis le début de l'année à la dernière date que j'ai. Je mets le taux de rétrocession du contrat et ça me donne une estimation de ce que ce groupe de clients rapporte économiquement. Alors je vais rajouter les contrats de capitalisation, comme ça, voilà, on a les deux. On va chercher maintenant le même rapport, on va regarder ça en synthèse pour voir le détail par client. Donc je reprends mon groupe, le voilà, je prends les deux contrats d'assurance vie et capitalisation, je choisis les mêmes dates. Voilà, je mets le taux de rétrocession à 0.5, je clique, j'ai un magma d'informations, je prends mon tableau croisé dynamique. Allez, d'abord on va calculer pour vérifier d'avoir la même rétrocession, ce qui est le cas. Les deux contrats, on a les mêmes chiffres. Maintenant on va prendre contrat par contrat, on va le mettre dans le bon ordre. Donc là on a les différentes références de contrats sur les contrats types. Et là on met les dates et on a les rétrocessions pour chaque semaine, pour chacun de ces contrats, ce qui permet de faire une vérification client par client, affaire par affaire.